Bonjour à vous. Donc aujourd'hui, petite capsule sur l'ère des solides. Vous allez pouvoir prendre vos notes de cours sur le chapitre 5 et suivre tout au long de la capsule. La première partie des notes de cours, c'est en réalité plus un aide-mémoire, donc des formules que vous avez déjà vues dans les années passées. Donc je ne m'attarderai pas sur ces pages-là, mais c'est bien de savoir que chaque fois que vous allez faire un exercice, vous allez pouvoir vous y référer. Donc, dans cette page-là, on va revoir c'est quoi exactement les polygones qui sont dits réguliers. Enfin, un polygone régulier, c'est un polygone dont tous les côtés sont isométriques, donc qui ont la même mesure, mais également les mêmes angles. Donc, le premier exemple qui nous vient en tête, bien sûr, c'est le carré, mais on a également donc un triangle équilatéral, le pentagone, ainsi de suite. Et ça se poursuit donc sur la prochaine page. Je vous nomme les 12 premiers polygones réguliers, et c'est avec ça qu'on va pouvoir former des prismes. Dans cette diapositive-là, petit rappel de la formule pour calculer l'aire d'un polygone régulier. Donc, ici, A est égal à can divisé par 2, dans laquelle, ben ici, le C représente la mesure d'un côté, A représente l'apothème du polygone et N le nombre de côtés. Donc, je vous rappelle que l'apothème, c'est le segment qui va partir du centre du polygone et qui va arriver perpendiculairement à un des côtés. Bien sûr, on va avoir également besoin des formules relatives au cercle. Donc ici, on parle de l'aire, bien sûr, on aurait dû dire le disque. Donc l'aire d'un disque, c'est pi fois le rayon au carré. Tandis que pour ce qui est de la circonférence, on peut utiliser encore deux formules. Donc C est égal à pi fois d, où d représente le diamètre. Ou encore, C est égal à 2 pi r. Donc on se souvient que 2 fois le rayon nous donne le diamètre, d'où le choix entre les deux formules. Qu'est-ce qu'un polyèdre? Donc, un polyèdre, c'est un solide qui est limité par des faces planes qui sont des polygones. Donc, je ne retrouverai pas ici un cercle. Donc, c'est uniquement des faces qui sont planes, pas nécessairement des polygones qui sont réguliers. Ce que ça me prend, c'est un solide, donc quelque chose en trois dimensions qui est formé de faces planes. Pour ce qui est des corps ronds, relativement facile à repérer, donc c'est un solide qui est délimité par au moins une face courbe. Donc, dans le bas de la diapositive, on voit la classification. Donc, on a les solides qui englobent en gros tout ce qui se trouve en trois dimensions. Donc, dans les solides, on a bien sûr les corps ronds, et de l'autre côté, les polyèdres. Donc, comme on l'a vu, la différence, les corps ronds, il va avoir au moins une surface courbe, tandis que les polyèdres, c'est formé uniquement de polygones, donc que de faces planes. Donc, dans ces polyèdres-là, on a deux catégories, donc les prismes et également les pyramides, tandis que du côté des corps ronds, on retrouve trois différents corps ronds, c'est-à-dire le cylindre, le cône et la boule. On a vu qu'est-ce que c'était un polyèdre. Maintenant, on va voir mais la sous-catégorie, c'est-à-dire les prismes. Tout prisme droit possède deux bases. Ça va être des rectangles qui vont relier ces deux bases-là, puis les rectangles qui relient les deux bases, mais on les appelle les faces latérales. Donc, si on l'imagine sur le dessin, on voit les deux bases qui sont ici, les deux triangles, et ces deux triangles-là ben, sont reliés par trois rectangles qui sont les faces latérales. La hauteur d'un prisme droit, mais ça correspond à la distance entre les deux bases. Donc ici, de là jusqu'à là, ça représente en fait la hauteur du prisme. Petit truc pour s'aider à repérer les bases, parce que souvent on a de la difficulté à dire, mais c'est quoi la base dans ce prisme-là? Donne-toi comme truc que toutes les faces autres que les rectangles, ben, ça va être tes deux bases, mis à part si tu as par exemple un prisme à base rectangulaire qui, dans ce cas-ci, ben, le choix de tes bases, ça n'aura pas d'impact sur le résultat. Donc, rappelle-toi, chaque face qui n'est pas un rectangle, mais ça va faire partie de tes bases. Et dernière chose concernant les prismes, donc nous ce qu'on a vu c'est la définition pour un prisme, mais il existe également des prismes réguliers. Donc on va appeler prisme régulier lorsque les bases
qui forment ce prisme-là sont des polygones réguliers. Donc, on se rappelle, on a vu la définition au début de la capsule. Un polygone qui est régulier, c'est-à-dire que tous ses côtés et tous ses angles sont égaux. J'espère que vous avez apprécié la capsule. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne journée.